Oh, faut qu'on parle de clair-obscur, parce que là, il y a une polémique qui est en train d'éclater absolument partout. C'est assez incroyable, j'ai jamais vu ça, pour la sortie d'un jeu. Déjà, il y avait la polémique comme ça, et maintenant, il y a les polémiques parce que le jeu a gagné des prix aux Game Awards, messieurs, dames. C'est incroyable. La polémique, c'est quoi? C'est tout simplement la libération du Racine anti-blanc par toujours cette même communauté bienveillante, armée de drapeaux algériens, palestiniens et des petites flèches de socialistes partout sur les réseaux sociaux. Et maintenant, clair-obscur est surnommé, j'en ai des relents, voilà, quand je vois tout ce Racines, il est surnommé Guerre Obscur. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est assez incroyable. Et on va en parler du coup dans cette vidéo. C'est catastrophique le niveau des gens. Évidemment, la plupart des gens qui lui chient à la gueule, clair-obscur, ce sont des Français comme vous et moi, n'est-ce pas? Ce sont des Français qui ne porteraient même pas ce que je porte moi. Et oui. Bref, donc évidemment, c'est la libération du Racines anti-blanc. Tout ça a commencé justement à la victoire de clair-obscur quand il a mis à l'amende pas mal de jeux à côté et surtout quand l'équipe est arrivée comme ça dans la salle du coup des Game Awards. Et évidemment tout le monde en a parlé, il y en a plein qui disent regardez, on dirait une photo d'un rassemblement du RN. Allô, c'est un truc de fou. Genre ça passe normal sur les réseaux, tout le monde s'en branle, c'est incroyable. Bref, c'est lunaire. Et donc on a ici F de Souche qui a fait un post où il partage justement ce moment-là. Donc ce moment où Guillaume Broche se voit... Enfin Guillaume Broche, l'ensemble en fait de l'équipe de clair-obscur se voit remettre le titre de meilleur jeu de l'année. Et justement quand les gens ont vu toutes ces images, ils se sont dit ah ouais mais regardez, voilà, j'ai l'impression de voir un rassemblement du RN. J'ai l'impression de voir que des racistes, des nadines, des fachos. C'est un truc de malade. Franchement c'est un truc de malade. C'est honteux. Mais c'est vraiment honteux. Et regardez ça, donc justement, Guillaume Broche, le directeur du jeu, portait comme le reste de son équipe une marinière, un béret rouge, afin de rendre hommage à la France. Et il y avait déjà à cette époque la polémique qui avait été lancée, ça date du 5 juin, j'en avais parlé sur la chaîne, on en avait parlé plusieurs fois de ces polémiques, autour du soi-disant racisme de l'équipe de clair-obscur, comme quoi, oh là là, il n'y a que des blancs. Évidemment, ça venait de l'autre gogol de ce mec-là, ça venait de plein d'autres gens, etc., qui ont lancé des polémiques, et notamment une fausse histoire autour d'un développeur qui aurait été refusé parce qu'il était noir. Bon, c'est juste qu'apparemment le mec, si vraiment il s'est présenté, c'était juste une tanche, suffisait de voir comment il écrivait, et en plus de ça, derrière, le mec avait peut-être aucune compétence. Bref, on n'en saura jamais rien. Ils ont démenti justement toutes ces accusations en disant que leur jeu a été fait dans le respect des gens, dans les valeurs, bref. Ils ont fait du damage control comme ils ont pu, malheureusement, parce qu'ils ont été obligés de le faire, vu que les gens sont des turbos débiles. Et justement, on voit pas mal de commentaires qui commencent à arriver partout sur les réseaux, c'est en train d'inonder les trucs. Le Guerre Obscur est arrivé en top tendance sur Twitter. C'est lunaire. Donc on a des commentaires comme lui, qui dit par exemple « KKK clair obscur, Guerre obscur, Kirk obscur, je les prends tous ». Ici, voilà, 4h52, nouvelle médaille pour Guerre Obscur. GG, les cosplays Terre de France. Là, Clair Obscur, c'est le premier GRPG, c'est le Guerre RPG. Tu regardes tranquillement les Game Awards et tu tombes du coup sur un rassemblement d'adhérents du RN et tu te rends compte que c'est le cast de Clair Obscur. Donc ça, comme je l'ai dit, ça passe tranquille sur les réseaux. Tout le monde s'en tape. C'est catastrophique le niveau. Et justement ici on a Robin Nito qui est un journaliste qui nous dit « Si vous vous demandiez pourquoi il y a Guerre Obscur en top tendance, c'est parce que les développeurs du jeu vidéo Clair Obscur ont gagné des prix, sont blancs et se font insulter en masse pour cela et comparés à Charlie Kirk pour une raison qui m'échappe. » Mais totalement. Ici on a un truc, Clair Obscur c'est 0 personnes issues de l'immigration dans le public et même pour chanter ils ont pris un blanc qui se prend pour un rasta très premier degré. Vas-y. Voilà, donc prosodie de racaille, comme d'habitude, toujours pareil. Là, pareil, moi qui like tous les tweets de Kirk Obscur, Guerre Obscur, Caca Clair Obscur, Expédition 88, Trouble de justice, votre ARN, Goy Obscur, Expédition 67, Colonisation Obscure, bon bref, vous avez compris, vous avez compris, je vais même pas vous faire un dessin, pardon, mais c'est vraiment... Franchement, ça m'attriste pour le niveau de ces gens, honnêtement, c'est triste, c'est désolant, voilà, c'est désolant, j'ai pas les mots, c'est incroyable.
Voilà, on a l'autre débile qui a encore répondu, hein, la pire cérémonie Game Awards à laquelle j'ai assisté, je crois. Tout ça pourquoi? Parce que Clair Obscur a gagné, hein. Il a mis l'amende tout le monde. Les gens ont juste voulu jouer à des bons jeux sans se faire chier avec de la politique. Ces débiles mentaux en sont incapables et du coup, bah, ça chiale dans tous les sens. Voilà. Tous ceux qui l'ont voté, c'est des fils de flûte, alors qu'il y avait la meuf de Silent Hill à côté. Voilà, ça chiale, ça chiale, ça chiale. Guerre obscur devient tendance sur le X France. En argot maghrébin, surtout algérien, guerre... Comme par hasard, guerre est une variante de gaouri ou goueri, un terme péjoratif qui désigne un Européen, une personne blanche ou plus largement un non-musulman. Et donc évidemment, les commentaires que je vous ai montrés justement tout à l'heure. Là, on en a un autre qui dit Clair Obscur est en train de voler les trophées, enfin tous les trophées, pardon, et les gens vont te dire que l'extrême droite n'est toujours pas au pouvoir. Si l'extrême droite était au pouvoir, t'aurais même pas le droit de parole et tu fermerais ta gueule, c'est incroyable. Le fameux jeu indé MDR, meilleur DA à skip, meilleur scénario MDR, meilleur bande-son. Voilà, c'est des comptes de demeurer comme ça. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, dans le même temps où justement ils ont remporté ces trophées-là, eh bien ils ont sorti une nouvelle mise à jour. Et oui, la nouvelle mise à jour de contenu qui devait arriver est arrivée. Et justement, il y a des nouvelles armes, des nouveaux DLC, enfin une nouvelle zone, je veux dire. Et la zone, c'est dans les rêves de Verso. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais en gros, c'est l'ère de jeu un peu de Verso, etc. C'est inspiré des brouillons de Verso. Et c'est absolument incroyable. L'ambiance a l'air d'être folle. Ça a l'air d'être absolument fou, donc il y a des nouvelles armes, des nouveaux boss, une nouvelle zone, du coup une nouvelle DA, etc. Il y a un mode photo également qui a fait son apparition, un mode photo qu'on pourra activer apparemment même dans les combats, à voir si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais c'est absolument incroyable, donc je vous invite à aller tester ça pour ceux qui ont encore le jeu. Ici, voilà, Clair Obscur qui gagne le meilleur jeu indépendant, allez, machin, hein, ta maman, voilà. Ici pareil, hein, félicitations au jeu des personnes blanches, lol. Ici, on a France Diplomatie, hein, qui est donc le compte officiel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui réagit à ça. Voilà, Clair Obscur devient le jeu vidéo de l'année aux Game Awards, une première historique pour un titre français, avec 9 récompenses au total. Bravo au studio montpelliérain pour cet exploit, blablabla. France Diplomatique continue de soutenir l'excellence du jeu vidéo français dans le monde. Blablabla. Voilà, comme d'hab, les trucs qui jouent du pipeau. On a Gabriel Attal qui a réagi. Le jeu vidéo français sur le toit du monde, messieurs dames. Hier soir, le studio montpelliérain Soundfall a tout raflé aux Game Awards. 9 prix, dont le jeu de l'année pour Clair Obscur. Une première pour un studio français. Et une juste reconnaissance pour ce jeu qui a su réinventer le jeu au tour par tour, blablabla. Bon, la récupération politique, hein, comme d'hab. Ici, félicitations aux équipes de Soundfall Interactive pour avoir remporté les Game Awards avec Clair Obscur. Ce petit studio français basé à Montpellier, inconnu au bataillon, a été élu jeu de l'année. Ils ont battu tous les grands studios avec seulement 10 millions d'euros de budget. Clair Obscur était leur premier jeu et ils ont tout raflé avec une petite équipe et de la passion. C'est un exemple, bravo. Et c'est français. Eh oui, c'est français. Ici, pareil, on est reparti. Hein. Ça se voit, ils récitent les répliques de Kaamelott, hein, sous-entendu de je ne sais quoi. Une fanbase remplie d'amour et de tolérance à l'image de leur jeu préféré finalement. Parce que des gens issus de la même communauté se font insulter par des blancs, des Européens, des fans de Clair Obscur, puisqu'en fait à force de se faire traiter de facho et de déclencher des polémiques de merde, bah tu te prends des messages de menaces en commentaire. C'est comme ça les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est toujours ah oui mais regardez, ces gens-là sont toxiques, alors que c'est eux qui créent la polémique en fait. À la base, il y a même pas à avoir de polémique. Mais enfin bref. Et donc le nouveau DLC de Clair Obscur, comme je l'ai dit, ça se passe dans les rêves un peu de Verso. Donc c'est une nouvelle région et de nouvelles aventures, de nouvelles musiques, des nouveaux défis en endgame, des nouveaux combats de boss dans la tour éternelle, un mode photo, des améliorations de confort, des nouvelles fonctionnalités, une optimisation des performances, etc. etc. On a Locklear. Locklear, il va falloir que tu chuchotes, faut pas le dire trop fort, sinon ils vont encore te tomber dessus. Hein. Clair Obscur, Expédition 33, jeu de l'année, voilà, c'est lui qui le dit, hein, ça va encore lui tomber sur la tête. Ici, on a la MLB, messieurs, dames, waouh. Ça va jusque-là. Hein. La MLB, hein, donc, qui est donc la Major League Baseball, je crois que c'est ça. Hein. Major League Baseball, voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui viendront après avec le 33, c'est incroyable. C'est incroyable que ça arrive jusque-là, c'est quand même assez fou. Merde, j'ai supprimé un truc, bon tant pis, c'était un truc intéressant, mais j'ai oublié. Ici, donc voilà, ça on l'avait déjà vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà.
Clair-obscur qui rafle tout et qui met les racistes anti-blancs en PLS, ça me régale. Bah ouais, les gens kiffent le génie, le français, les gens kiffent les blancs. Un studio rempli de gens talentueux et non de personnes issues de la diversité pour des quotas, ça donne ça. C'était Ubisoft il y a 10 ans, on boit vos larmes les racistes et les gauchistes, on se régale, totalement. Vous aussi, vous avez entendu le Bardella 2027 à la fin du discours des compositeurs de Guerre Obscure. Ce niveau de haine sur les prix remportés par Clair Obscur, je lis des Guerre Obscur, caca Clair Obscur, parce que l'équipe est composée de blancs. Ce niveau de racisme est à vomir, qu'ils soient bouffés par les vers de leur haine. Le fait qu'on surcote à ce point Guerre Obscur, Expédition 88, HH évidemment, n'est que le symptôme d'une industrie qui va mal et accueille comme le Messi le moindre titre qui se fout pas trop de la gueule de ses joueurs. Donc toi, c'est pareil, un évron de plus. Ici, voilà, t'aimes pas Guerre Obscur? J'ai vraiment vu ça. Tout ça parce qu'il y a un petit con qui a posé son CV, qui n'avait encore aucune expérience dans le JV. Il faisait partie d'une minorité, il a été refusé parce que trop de juniors dans l'équipe. Voilà. Le mec, c'est celui-là. Si vraiment il a vraiment existé, ce développeur qui a postulé et qui s'est fait dégager, qui apparemment était issu d'une minorité, eh bien, il a été dégagé pour ses compétences. Bon bref, c'est toujours dire des évidences avec eux, c'est incroyable. Hideo Kojima a marqué l'histoire du jeu vidéo pendant que Guerre Obscur a juste fait revivre le nazisme, toujours plus. D'ailleurs, il apparaît que c'est pas lui, c'est pas Hideo Kojima en fait qui est ici, donc tout le monde a dit que c'était lui, mais apparemment il était assis dans une autre rangée de sièges, donc pas du tout ici, parce qu'en plus il était assis sur le côté gauche. Et cette personne-là vient de partir du côté gauche ici, enfin du côté droit de la rangée à gauche, alors que Hideo Kojima était assis sur le côté gauche d'une des rangées, donc je sais pas de laquelle, sûrement une autre de l'autre côté, j'en sais rien. Bref, et évidemment, moi, comme vous l'avez vu, j'ai inauguré le costume pour la radio libre de ce soir, comme je vous l'ai dit. Parce que, oui, il y aura une radio libre ce soir. On rendra hommage à Clair Obscur, évidemment. Donc, je vous invite à, si vous voulez venir y participer, c'est sur le Discord. Il y aura un salon dédié à ça et on en parlera en live. On discutera un peu de tout ça, de tous les Game Awards, de toute la cérémonie. On regardera les dernières sorties de jeux vidéo, enfin, les dernières sorties et les annonces qui ont été faites. Il y a eu de belles annonces quand même, des trucs assez stylés, qui donnent envie, en tout cas, qui rajoutent un peu de bonheur dans ce jeu vidéo qui commençait à me déplaire de plus en plus. Donc on parlera un peu de tout ça dans une radio libre sur la chaîne. Bref, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à donner votre avis dans les commentaires, à supporter l'équipe de Soundfall, à relayer tous ces trucs-là sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important qu'ils voient, en tout cas, qu'ils ont le soutien des gens, même s'ils le savent très bien, parce que la minorité qui crée des polémiques est une minorité, donc on s'en bat les couilles. Mais c'est quand même très important de le dénoncer pour se rendre compte à quel point ces gens-là pètent un câble. Bref, on se dit à la prochaine, pour ceux qui viendront après.